1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Je lis le passage. « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. En fait, si j'ai décidé de partager ce passage aujourd'hui, c'est parce que c'est la parole que le Seigneur a donnée à notre Église de Grâce de Paris pour l'année 2025. En fait, pour commencer chaque année, pour commencer un nouvel an, nous célébrons un culte de nouvel an. Et à cette occasion, nous tirons un verset dans la Bible. Et que c'est ce verset-là que Dieu a donné pour notre Église Grâce de Paris pour l'année 2025. Et Dieu m'a donné à cœur d'en partager avec vous également. Parce que ce message n'est pas simplement destiné aux membres de l'Église Grâce de Paris, mais aussi à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui sont disciples du Seigneur. Voilà. Car c'est un message qui nous encourage pour nous qui commençons une nouvelle année. Rien qu'en la lisant, elle est précieuse et pleine de gratitude. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Notamment, Dieu dit que votre travail n'a jamais été vain et encore, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Car le Seigneur sait tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites pour le Seigneur. Tout ce que vous faites pour lui et pour son royaume. Le Seigneur nous demande de ne pas nous arrêter ici. C'est vrai, même si on a fait beaucoup de choses l'année précédente. Ça, c'est l'année précédente. Tant que nous avons commencé une nouvelle année, Dieu ne veut pas que nous arrêtions ici, mais de continuer à nous engager davantage dans l'œuvre du Seigneur. Pour devenir des personnes qui s'efforcent encore plus dans l'œuvre du Seigneur, nous devons absolument nous souvenir de cette parole. Car vous savez que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Ça veut dire, nous, on ne peut pas savoir comment Dieu va nous faire porter du fruit et comment il va agir et travailler au cours de l'année dans notre vie. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'aucun de nos travaux ne seront jamais vains dans le Seigneur. Rien n'est inutile. Tout est compté. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, même si, alors que j'ai donné autant de temps, autant d'argent pour le Seigneur, pour servir le Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Même si on peut dire ça, mais rien n'a été inutile. Tout a été compté par le Seigneur. Écoutez, le message que Dieu donne à travers le livre d'Ésaïe. On va aller voir Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comment pourrions-nous, en tant qu'êtres humains limités, comprendre les pensées infinies de Dieu? Les voix du Seigneur sont plus élevées que nos voix, et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. C'est pourquoi nous ne pouvons pas saisir pleinement ses chemins et ses pensées, tout son plan. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas connaître comment il va agir dans notre vie, comment il va nous faire porter du fruit. Ça, on ne peut pas savoir. Cependant, nous croyons fermement que le Seigneur nous guidera sur son chemin bienveillant et parfait. Imaginons un instant ce qui s'est passé lors des noces de Cana. C'est le premier miracle que Jésus a produit durant son ministère.
Quand le vin, élément essentiel de la fête, notamment pour le mariage, venait à manquer, Jésus a demandé aux serviteurs de remplir ces grands jarres en pierre vides avec de l'eau. Chaque jarre pouvait contenir environ 100 litres, ce qui signifie remplir les 6 jarres n'était certainement pas une tâche facile. On ne sait pas si la source d'eau était proche ou éloignée, ni combien de serviteurs étaient impliqués dans cette tâche. Mais une chose est sûre, c'est qu'à ce moment-là, les efforts des serviteurs pouvaient sembler totalement inutiles à leurs yeux. Bah tiens, c'est le vin qui manque. Mais pourquoi nous demande-t-on soudainement de remplir ces jarres avec de l'eau? Mais qu'est-ce qu'il cherche? Mais qu'est-ce qu'il veut? Du point de vue des serviteurs, cela devait être une tâche incompréhensible. Ils ont peut-être pensé, est-ce que ce n'est pas une perte de temps? Une dépense inutile d'énergie? Mais qu'est-ce qu'il nous dit de faire? À quoi ça sert? En plus, ce n'était pas tout. Après avoir rempli les jarres d'eau avec beaucoup d'efforts, du coup, Jésus leur dit quelque chose d'encore plus surprenant. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 8. Voilà donc ce que Jésus dit. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. D'une certaine manière, remplir les jarres en pierre avec de l'eau n'était peut-être pas si difficile. Parce qu'on n'avait qu'à remplir les jarres. En tant que serviteur, aller prendre de l'eau de source et puis d'aller remplir les jarres. Ce n'était pas quelque chose hyper difficile. Même si les serviteurs ne comprenaient pas précisément l'intention de Jésus, ils pouvaient supposer qu'il avait une autre raison en tête. Peut-être c'est pour faire laver les pieds, bon, on ne sait pas. Cependant, puiser cette eau et l'apporter au maître de la fête était une toute autre histoire. Imaginez la réaction du maître de la fête. L'ordonnateur de la fête, préoccupé par le manque de vin, il ne savait pas plus quoi faire si on lui apportait simplement de l'eau, une carafe d'eau, à celui qui est préoccupé par le manque de vin. Il aurait eu de fortes chances de recevoir un rejet cinglant, voire une humiliation. Mais ça va pas la tête, pourquoi tu m'apportes ça? Mais pourquoi de l'eau? Et pourtant, malgré tout, quand les serviteurs ont obéi et apporté cette eau au maître de la fête, un miracle s'est produit. L'eau s'est transformée en vin. Finalement, ils ont découvert que leurs efforts n'étaient pas vains. Ainsi, lorsque le Seigneur dit à chacun de nous, « Vos efforts ne sont jamais vains », cela signifie que viendra un jour où nous verrons que nos efforts n'étaient pas inutiles. Certainement, nous ne devons pas travailler pour le Seigneur dans l'attente d'une récompense. Oui, voilà, Seigneur, j'ai fait ça pour toi, alors je sais que tu me donneras quelque chose au retour. Non, nous devons agir simplement parce que c'est la volonté du Seigneur, parce qu'il nous l'a demandé. Et après avoir obéi, notre confession doit être celle-ci. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez le message que j'ai partagé l'année dernière sur les 4 volontés du Seigneur. Je vous ai dit que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, que nous soyons des vrais adorateurs, que nous rendions grâce en toutes choses
et que nous aimions et servions toute personne comme Jésus. Mais après avoir fait la volonté de Dieu, nous n'avons qu'à dire, nous avons fait ce que nous devions faire. Mais si Dieu veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est pour notre bien. Si Dieu veut que nous soyons des vrais adorateurs, c'est pour notre bien. Si Dieu veut que nous rendions grâce pour toutes choses, c'est pour nous. Si Dieu dit que nous aimions tout le monde et que nous servions tout le monde comme Jésus a fait, c'est pour nous encore. C'est pour notre bien que Dieu nous a dit de faire tout ça. Alors, nous ne pouvons dire qu'à la fin, Seigneur, nous avons fait ce que nous devions faire. Ce n'est pas parce qu'on attend quelque chose qu'on a fait ça. Non. Cependant, si nous adorons et que nous remercions et nous aimions avec l'intention d'obtenir une récompense, alors nous ne sommes pas vraiment en train d'accomplir la volonté du Seigneur. Car le Seigneur a déjà promis une récompense. Notre plus grande récompense, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est d'être rempli de Saint-Esprit parce que avec cela, la paix et le repos qui en découlent. Étant remplis du Saint-Esprit que nous pouvons connaître la paix que le monde ne peut pas donner, le repos que nous ne pouvons pas connaître dans le monde. Ainsi, le Seigneur nous donne ce passage de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58 en nous exhortant à être toujours dévoués à l'œuvre du Seigneur. Car il voit et connaît tout le travail que nous faisons pour lui. C'est pourquoi nous croyons que tout effort accompli dans le Seigneur n'est jamais vain. On peut penser que tout ce qu'on a fait est vain, mais est-ce que ça a servi quelque chose? On peut se poser la question, non. Dieu a tout vu. Dieu a tout entendu. Dieu connaît tout ce qu'on a fait pour lui. Cependant, s'engager dans l'œuvre du Seigneur n'est jamais facile, car il y a de nombreuses attaques et obstacles. Cela crée une multitude de raisons et d'excuses pour ne pas participer à l'œuvre du Seigneur. Mais souvenez-vous de ceci. Si les serviteurs n'avaient pas rempli d'eau les 6 jarres pleines de pierres selon la parole de Jésus, s'ils avaient trouvé des excuses et avancé des raisons pour ne pas obéir, non mais c'est absurde, donc ça sert à rien de remplir ces jarres avec de l'eau, mais pourquoi tu nous demandes ça? On peut pas faire ça, donc j'ai plus de force, j'ai pas le temps, tout ça. Ou qu'un miracle n'aurait lieu ce jour-là. C'est parce que ils ont obéi, même s'il leur semblait quelque chose d'absurde, mais ils ont fait, parce que c'était la parole du Seigneur, qu'ils ont pu voir le miracle ce jour-là. Ainsi, n'hésitez pas à participer à l'œuvre du Seigneur et à vous engager dans son ministère, dans la communauté dans laquelle vous appartenez. Dieu veut que vous travailliez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. On n'est pas là en train de croiser les bras, tout ça. Allez, faites le ministère. Donc là, je suis là en train de vous regarder. Non. Dieu veut que nous soyons actifs. Que nous ne soyons pas passifs. On est là pour recevoir quelque chose. Non. On est là pour faire quelque chose. Pour donner. Pour bouger. Pour adorer. Pour prier. Pour chanter. C'est ça. Alors, revenons encore au passage d'aujourd'hui, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Pourtant, pour travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, il nous est important que nous soyons fermes et inébranlables. Prenons un moment pour approfondir le sens de ces mots. Le mot grec traduit par être ferme ici et
Hédraios signifie également solide ou inébranlable. En fait, Jésus a comparé une personne ferme, solide et inébranlable à une maison construite sur le roc. C'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Une maison construite sur le roc est une maison qui ne vacille pas facilement, quelles que soient les circonstances. Même face aux inondations, même face au vent impétueux. Ainsi, une personne édifiée sur le roc pourrait être ferme, solide et inébranlable en toute situation. Mais qu'est-ce que ce roc représente? La Bible nous aide à comprendre rapidement la signification de ce roc. On va aller voir ce que c'est le roc. Dans Psaume 62, versets 1 et 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Autrement dit, une personne bâtie sur Dieu peut être ferme, solide et inébranlable en toute situation. Être bâti sur Dieu signifie celui qui a placé sa foi en lui et celui qui s'appuie sur lui, qui s'appuie sur ses paroles. Ainsi, lorsqu'une personne hésite avant de s'engager dans une œuvre de Dieu, cela signifie qu'elle manque de certitude que cette œuvre vient de Dieu. Parce que on n'est pas stable, donc je ne sais pas ce que je dois faire. En revanche, si elle reste ferme, si cette personne reste ferme, solide, inébranlable, cela montre qu'elle a la conviction que cette œuvre vient de Dieu. Parce que cette maison est bâtie sur le roc, bien solide, bien inébranlable. Mais si dans une même œuvre de Dieu, alors que dans une communauté chrétienne, dans la même communauté chrétienne, on fait le même ministère, une personne vacille et une personne n'est pas sûre de ça, donc mais je ne sais pas si je dois vraiment participer, est-ce que je dois faire ça, et une autre reste ferme, je sais que c'est l'œuvre de Dieu, Dieu veut que j'y participe, mais que cela signifie? Alors qu'on est en train de faire la même œuvre, alors qu'on est en train de faire le même ministère, cela signifie qu'elles ne sont pas bâties sur le même roc. Alors que qu'on est les deux maisons bâties sur le même roc. Une maison peut se détruire, peut être vacillée et que l'autre reste ferme. Ça, ce n'est pas possible. Si le fondement est le même, ça reste le même. Finalement, une personne dont le cœur vacille est semblable à celle qui bâtit sa maison sur la terre. Non pas sur le roc, sur la terre, comme nous le voyons dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Cette maison est détruite parce qu'elle n'a pas été fondée, elle n'a pas été bâtie sur le roc. Parce qu'elle a été construite sur la terre. Cette année, selon le message donné à chacun de nous, je prie et espère que tous ceux qui sont ici soient fermes, inébranlables et toujours plus engagés à l'œuvre du Seigneur. Car notre travail dans le Seigneur n'est jamais vain. Aucun travail pour le Seigneur n'est jamais inutile. Tout est compté, tout est utile. Certes, avant de réaliser les missions confiées à chacun de nous,
nous pouvons être confrontés à divers obstacles. Ça, c'est vrai. Parfois, nous pouvons atteindre nos limites financières. On n'a plus d'argent pour participer, on n'a plus le moyen. Parfois pour la raison de santé, alors que je voudrais m'engager pleinement pour le Seigneur, mais je tombe malade. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Donc depuis hier, même jusqu'à aujourd'hui, parce que j'ai eu un problème, j'ai eu mal au ventre. Alors j'ai dû aller contrôler dans 4 différents hôpitaux. Et là je dois aller faire le prélèvement de sang. Alors je dois là-bas, je dois faire le scanner. Alors je dois aller consulter le médecin, tout ça. J'ai passé pratiquement hier, aujourd'hui, j'ai passé mes temps à l'hôpital. Mais je peux dire ça, Seigneur, moi je suis quand même ton serviteur, je vis pour toi, je passe mon temps pour toi, Seigneur. Mais pourquoi tu me laisses malade? Non. Parfois, donc pour la raison de santé, on peut avoir des obstacles, mais à cause des problèmes de vie, tout ça. Ce qui rend parfois la tâche difficile à accomplir. De plus, nous pouvons être confrontés à des critiques absurdes ou à des tentatives de sabotage. Mais on peut être persécuté par nos proches aussi, pour ceux qui sont pas chrétiens, pour ceux qui sont d'autres religions, ou nos proches athées peuvent dire tout ce qui est mauvais sur nous. Et surtout, notre ennemi Satan ne nous laissera jamais tranquilles. Cependant, la raison pour laquelle nous pouvons rester fermes et inébranlables se trouve dans le verset juste avant notre passage d'aujourd'hui. Revenons encore sur le 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous pouvons être fermes et inébranlables est que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, nous a donné la victoire. Aussi fort que nous puissions être, face à la mort, nous sommes totalement impuissants. Que ce soit le plus riche du monde, il ne peut rien faire face à la mort. Même plus intelligent du monde, il ne peut rien. Même avec les avancées de la médecine ou les développements de produits de santé, des médicaments, personne ne peut échapper à la mort. Nous sommes des êtres faibles et sans défense devant elle. Cependant, Jésus-Christ, qui a vaincu la mort et est ressuscité, est maintenant avec nous. Nous sommes bâtis sur Jésus qui a triomphé de la mort par sa résurrection. En d'autres termes, par nous-mêmes, nous sommes incapables de quoi que ce soit. Comme une maison bâtie sur la terre qui s'effondre face aux tempêtes et aux inondations. Mais aujourd'hui, nous pouvons être solides et inébranlables parce que nous sommes établis sur Jésus-Christ qui nous a aimés, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour nous. Si vous désirez passer une année étant ferme, solide et inébranlable, soyez fondés sur Jésus-Christ, notre roc, qui a vaincu la mort et qui nous a donné la victoire. Une année sans Jésus n'aura pas de sens. Une année fondée sur Jésus, ça sera vraiment une année remplie de grâce, remplie de paix, remplie de joie, remplie d'amour, remplie de bénédiction. C'est pourquoi il est naturel pour nous d'accomplir sa volonté et de faire son œuvre. Si on n'aime pas le Seigneur, donc tout ce qu'il nous demande de faire, on va sentir comme un devoir. Oh, mais on doit encore faire ça. On doit encore faire ça pour l'église, pour ça, tout ça. Non. C'est la différence.
Mais si on aime tellement le Seigneur que on sait que par quelle grâce que nous sommes sauvés, que tout ce que Dieu a réalisé pour nous, on va pas sentir comme un devoir. On va sentir comme quelque chose que nous avons totalement quelque chose à faire naturellement. Seigneur, je n'ai fait que tout ce que je ne devais faire. C'est ça. Et c'est aussi pour cela que quelle que soit l'ampleur de nos efforts et nos sacrifices, nous devrions dire devant le Seigneur, Seigneur, j'ai simplement fait ce que je devais faire. Tu n'as pas à me remercier. Seigneur, j'ai simplement fait ce que je devais faire. Quelle année souhaitez-vous que 2025 soit pour vous? Cherchez-vous d'une manière ou d'une autre à accomplir vos propres plans, vos désirs et vos œuvres cette année, vos rêves. Le Seigneur vous parle aujourd'hui. On va aller voir Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Quand vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est là que Dieu vous accordera la grâce d'accomplir vos projets et vos désirs. La priorité ne doit jamais être changée. La priorité, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Par contre, ne demandez pas à Dieu d'accomplir vos propres désirs, alors que vous ne cherchez même pas son royaume et sa justice. Chercher le royaume de Dieu et sa justice signifie, en fin de compte, faire sa volonté. Le royaume de Dieu vient sur ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Le royaume de Dieu vient sur ceux qui sont des adorateurs dévoués, des vrais adorateurs. Le royaume de Dieu vient sur ceux qui rendent grâce en toutes circonstances. Le royaume de Dieu vient sur ceux qui, comme Jésus, aiment et servent les autres avec douceur et humilité. Le royaume de Dieu ne vient pas sur ceux qui vivent selon leur propre volonté et leur propre conviction. Jamais. De plus, seul Dieu doit être le critère ultime du bien et du mal, de ce qui est juste ou erroné. On ne doit pas être juge de notre vie nous-mêmes. C'est ça le bien, c'est ça le mal. C'est ça ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est pas à nous de décider ça. Chercher la justice de Dieu veut dire chercher à discerner toutes choses avec les critères de Dieu. Pas avec nos propres critères, avec nos expériences, avec notre culture, avec notre tradition familiale. Non. Selon les critères de Dieu, qu'il veut qu'on regarde le monde, qu'on regarde les autres. C'est pourquoi il est impératif que nous soyons remplis du Saint-Esprit, car c'est ainsi que nous allons pouvoir discerner ce qui est bien et ce qui est mal pour Dieu. Autrement dit, ce qui est l'œuvre de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas à nous de dire non, ça c'est pas le ministère de Dieu, ça c'est pas moi. Non, on ne peut pas dire ça. C'est le Saint-Esprit qui nous aidera à discerner. En fait, je vais poser une question évidente, même peut-être un peu une question bête. Est-ce que mener une vie d'adorateur, est-ce un bien ou un mal? Même pas besoin de réfléchir pour répondre. Réfléchissez à cela en trouvant directement la réponse dans les paroles de Jésus. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ainsi, peu importe ce que le monde dit ou quelles que soient les circonstances ou situations, vivre une vie d'adorateur est un bien. On ne peut pas dire le contraire. Mais nous, dans notre vie, est-ce qu'on choisit toujours le bien? On sait que
Être vrai adorateur est un bien. Mais est-ce qu'on choisit toujours le bien? Mais parfois on en oublie. Et qu'on décide plutôt, on choisit le mal. On oublie d'être adorateur. On pense d'être, donc on est tellement focalisé sur ce qu'on a à faire dans notre vie. On oublie parfois d'être adorateur. Et encore, je pose encore une autre question qui semble évidente. Rendre grâce en toutes choses, est-ce un bien ou un mal? Évidemment, ne pas se plaindre, ne pas murmurer, mais ouvrir sa bouche pour rendre grâce en toutes choses est un bien. Nous le savons bien. Pourquoi? Parce que rendre grâce en toutes choses est la volonté de Dieu. C'est ce que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Une dernière question, qui semble évidente encore. Aimer et servir tout le monde. Est-ce un bien ou un mal? Ici, nous savons tous bien répondre, mais bien sûr, mais c'est même pas la peine de réfléchir. Aimer et servir, c'est ça un bien. Cependant, dans de nombreux moments de notre vie, nous choisissons trop facilement le mal, alors qu'on sait que ce qu'est le bien. Mais nous, plutôt, on choisit le mal. Nous critiquons quelqu'un très facilement. Nous blâmons quelqu'un assez facilement. Nous condamnons quelqu'un comme si j'étais quelqu'un qui n'a connu jamais de péché. Ou nous jugeons quelqu'un sans hésitation. Alors qu'on sait que c'est le mal. Mais nous choisissons assez facilement le mal. Et pourtant, Jésus nous dit, écoutons ce que Jésus nous dit. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 7. Je pense que pour réussir notre année 2025, c'est un verset que nous devons absolument retenir, mémoriser, garder dans notre tête. Julie, c'est Jésus qui parle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oui, la femme surprise en adultère, c'était une bien pécheresse, c'est vrai, elle a commis le péché, il n'y a pas de contraire, on ne peut pas contredire. Mais Jésus dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alors nous savons très bien ce qu'est le bien. Je vous le redis, pour cette année 2025, je souhaite et je bénis chacun d'entre vous afin que selon la parole que Dieu a donnée à chacun de vous, soyez fermes, solides, inébranlables, toujours engagés avec zèle dans l'œuvre du Seigneur. Car, en effet, votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Vos travail a toujours une valeur aux yeux du Seigneur. Même si à nos yeux, ça semble quelque chose pas bien inutile. Non, aux yeux du Seigneur, non. Tout est compté. Rien n'est vain. Que cette année soit celle où, en restant sur la victoire que Dieu nous donne par Jésus-Christ, vous ne soyez pas vaincus par le mal, mais que vous vainquiez le mal par le bien, par l'aide du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aidera, nous dira ce que Jésus nous a appris. Et c'est lui qui nous dira que c'est ça le bien, c'est ça le mal. Enfin, pour conclure, lisons ensemble la parole de Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Peu importe comment vous avez vécu jusqu'à présent. Ce qui est passé est passé. On ne peut pas revenir à l'arrière. Ne pensez plus à l'arrière. Ça y est, c'est passé. Ce qui compte, c'est à partir de maintenant.
C'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. C'est ce qui compte. Ainsi, ne vous conformez pas à ce siècle. C'est-à-dire, ne prêtez pas attention aux paroles des gens autour de vous qui trouvent votre cœur. Mais t'as pas besoin de travailler autant que ça pour le Seigneur. Mais tu sais que tu es chrétien, mais quand même, tu en fais trop là. Mais t'as pas besoin de passer autant de temps pour servir le Seigneur, pour aller participer au ministère. Mais c'est une perte de temps, donc prends ton temps un peu. N'écoutez pas au bruit du monde ou aux rumeurs. En écoutant les rumeurs, parfois on a peur. Mais on est troublé. On a tellement de craintes, d'inquiétudes, tout ça. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Comment ça? Être formé par le renouvellement de notre esprit n'est possible lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, notre esprit est un esprit perdu, rempli de méchanceté. Mais lorsque le Saint-Esprit vient nous remplir, notre esprit devient un esprit sanctifié. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est venu en nous et notre esprit devient un esprit sanctifié par le Saint-Esprit. Alors, je vous bénis au nom de Jésus-Christ pour que cette année 2025 soit une année où vous accomplissiez uniquement la volonté de Dieu et où vous travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Amen. Alors cette année, c'est vrai, on aurait personnellement des choses à faire. En tant qu'étudiant, on a des études à faire. En tant que travailleur, on doit travailler aussi. On doit penser au projet, à tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Dieu veut que nous cherchions d'abord son royaume et sa justice. Seigneur, je voudrais que ton royaume vienne en moi. Je voudrais simplement être gouverné par toi, Seigneur. Et que je voudrais que tu sois seul juge de ma vie. Je ne veux pas juger moi-même ce qui est bien, ce qui est le mal. Non, avec l'aide de Dieu Saint-Esprit, je voudrais toujours discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, tu nous as permis encore une nouvelle année qui a commencé par ta grâce Seigneur. Cette année 2025, nous tous qui sommes ici, que nous voulons être fermes, solides et inébranlables. Et que nous puissions travailler de mieux en mieux à tes œuvres Seigneur. En aucun cas, on ne veut jamais dire « non, je ne peux pas ». On ne veut jamais chercher des excuses pour ne pas participer à tes œuvres, Seigneur. Seigneur, tu nous as suffisamment accordé des grâces, des puissances, des choses dans notre vie. Alors, nous voulons continuer à faire tes volontés, Seigneur. Et nous voulons continuer à travailler pour toi, Seigneur. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, remplis de ton Esprit Saint encore une fois tous ceux qui sont connectés ce soir et que tu les bénisses richement afin que nous puissions toujours rester fermes, solides et inébranlables. Merci encore une fois pour ta grâce, pour tout ce que tu fais dans notre vie et pour tout ce que tu vas réaliser en cette année 2025. Merci encore une fois, je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.